Gréaume pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, le feuilleton des élections municipales dont nous tentons par le présent texte d'en arranger au mieux les contours ne semble malheureusement pas terminé. Le ministère de l'Intérieur a annoncé lundi l'annulation du second tour et le report des élections municipales en Guyane, faisant déjà application du fameux article 5 de ce projet de loi pas encore promulgué. Le comité scientifique a en effet alerté dans son avis du 14 juin sur les risques particulièrement élevés à Mayotte et en Guyane. Si le Conseil a confirmé une baisse de la circulation du virus en métropole, la vigilance demeure de mise et les risques liés à la campagne et à la tenue des scrutins sont à prendre au sérieux. Nous l'avons déjà dit précédemment, ce texte est pour nous un texte de rafistolage, des conséquences en chaîne et des problématiques à régler, du maintien du premier tour par l'exécutif alors même qu'il savait que le second tour ne pourrait avoir lieu. Nous approuvons les mesures visant à favoriser la participation par la possibilité d'établir 2 procurations ou encore à sécuriser les opérations et les bureaux de vote avec le soutien financier total de l'État. Elles vont dans le bon sens, même si leur adoption tardive, le scrutin est dans 10 jours, révèle encore une fois la confusion dans laquelle le gouvernement a géré l'organisation des élections municipales. Les apports du Sénat permettant aux instances locales de continuer à fonctionner de manière sereine et adaptée à la situation sanitaire toujours instable et aux conséquences du décalage du second tour sont également les bienvenus. Enfin, ce texte acte légitimement le report en mai 2021 des élections consulaires au regard de la diversité des situations à l'international. Cela aura été une occasion pour le Sénat d'insérer des améliorations de ces élections et du statut de ses représentants qui, nous l'espérons, pourront se dérouler au mieux l'année prochaine. Le sujet des élections des représentants de l'étranger est intimement lié au second projet de loi que nous avons examiné aujourd'hui et conduit à un report des élections des sénateurs de l'étranger. En déroulant toutes ces mesures, nous touchons du doigt les conséquences multiples de cette gestion, disons chaotique, des élections municipales et de leur maintien en mars dernier. Cela nous amène à questionner la constitutionnalité et la solidité juridique des solutions ici proposées. Le casse-tête n'est pas fini, puisque lorsque nous aurons traité de la question des sénateurs représentant les Français de l'étranger, il nous faudra aussi trouver une solution pour les sénateurs renouvelables de Guyane, alors que 7 communes guyanaises devront réaliser 2 tours de scrutin d'ici octobre. Nous sommes dans une situation inédite dont la difficulté tient aux incertitudes de cette épidémie qui affecte notre vie quotidienne depuis plusieurs mois, mais aussi à l'instabilité sociale et économique qui en découle. Cela impacte très fortement ce second tour. Un sondage IFOP de cette semaine estime que seulement 38% des Français concernés iraient voter le 28 juin. L'état d'esprit de nos concitoyennes et concitoyens n'est pas d'aller aux urnes et la campagne électorale inédite, sans contact, malmène la démocratie encore confinée. Cet étrange climat se nourrit également de l'actualité internationale. Ajoutons-y les craintes renforcées par cette récente étude de chercheurs de Clermont-Ferrand liant premier tour des municipales et taux de mortalité du Covid-19. Et nous avons là tous les ingrédients d'une abstention massive préjudiciable à la démocratie. Bien que ce texte soit un moindre mal, nous nous abstiendrons en cohérence avec notre position sur la gestion de ces élections par l'exécutif, gestion qui nous a conduits à une telle instabilité. Le droit pour les citoyens d'élire leurs représentants, le respect du suffrage universel, la tenue d'élections sont un des fondements de notre démocratie qui ne peut souffrir d'hésitation, d'atermoiements ou de petits calculs. J'ai évidemment en tête ce que nous apprenons de cette négociation que tenterait Emmanuel Macron afin de reporter les élections régionales après les présidentielles en échange de soutien financier aux régions. Ces petits stratagèmes n'ont pas leur place en démocratie. Je ne suis pas convaincue que le président de la République et l'exécutif en sortent grandis, surtout après ce que nous venons de vivre dans le pays. Merci. Madame Gréaume.